Autrefois nobles et puissants, les Protoss se retrouvent réduits au rang de réfugiés. Mais aujourd'hui, ils sont prêts à laver cette humiliation dans le sang. Leur foyer a été détruit par les Zergs pendant des siècles. Mais la volonté des Protoss est restée intacte. Aujourd'hui, ils se rassemblent pour reprendre ce qui leur appartient. Leur monde sacré est inviolable, car le Khala, lien sacré qui unit leurs pensées, les rassemble même dans le désespoir. Face à cette force, les Zergs se retrouvent désorganisés, permettant aux Protoss de canaliser leur énergie et d'ouvrir un portail pour invoquer davantage de guerriers. Les Zergs ne restent pas inactifs et ripostent violemment. Un courageux guerrier Protoss se sacrifie pour défendre ses alliés, tandis que les Templiers du Crépuscule utilisent la foudre pour repousser leurs ennemis. Mais l'apparition d'un ultralisque sur le champ de bataille change la donne. Deux Templiers décident alors de fusionner pour devenir un archonte, mais même ainsi, ils ne font pas le poids. Dans un dernier acte de bravoure, l'archonte se sacrifie pour entraîner l'ultralisque avec lui dans une autre dimension. Au moment où tout semble perdu, un portail s'ouvre et une armée de renforts Protoss arrive, prête à se battre jusqu'au bout pour libérer leur monde des Zergs. Pendant ce temps, au-dessus de la planète, le Grand Préservateur prépare son armée pour une attaque décisive. Mais l'arrivée inattendue du Templier noir Zeratul complique les choses. Considéré comme un traître, il annonce que le sombre dieu Amon est de retour et que sa priorité est de conserver les forces restantes pour le combat à venir. Cependant, avec tant de sacrifices déjà faits, le Grand Préservateur ne peut reculer et ordonne l'attaque. Zeratul, lui, sait que la clé réside dans un nouvel hybride qui menace de détruire tout sur son passage. Mais lorsqu'il revient, il découvre que le Grand Préservateur est déjà sous l'influence d'Amon, complètement perdu. Zeratul se résout alors à couper cette connexion par la force, malgré sa douleur. Dans un dernier duel, il réussit à libérer son ancien allié, mais au prix de sa propre vie. Sa mort laisse au Grand Préservateur la volonté de continuer sa mission. Tandis que les Zergs occupent la planète, le Grand Préservateur se souvient des paroles de son ami disparu et décide de se battre jusqu'au bout. Les Zergs l'encerclent, mais il parvient à les repousser avec une puissance inimaginable. Cependant, voyant la planète irrécupérable, il déclenche sa destruction avant de suivre la dernière piste laissée par Zeratul. Il découvre la cachette de Kerrigan, la reine des lames, affaiblie et blessée, mais pas leur ennemi. Ensemble, ils doivent faire face à un nouvel hybride, fusion entre Zergs et Protoss, qui menace de tout anéantir. Dans une bataille désespérée, ils parviennent à le vaincre et les deux anciens ennemis se battent côte à côte, unis par le destin. Dans les profondeurs du vide, les trois races, Protoss, Zergs et Terran, mettent de côté leur querelle pour affronter Amon. Ils rencontrent un des derniers Xel'Naga qui révèle que seul Kerrigan peut recevoir le pouvoir nécessaire pour détruire Amon. Elle accepte ce fardeau, se transformant en une déesse Xel'Naga. Après avoir dit adieu à son amour, elle se rend au cœur du vide et avec toute sa force, élimine Amon une fois pour toutes, apportant la paix au cosmos.